Avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, donc, on en parlait à l'instant, ce sommet, mini-sommet organisé aujourd'hui à l'Elysée, où Emmanuel Macron va recevoir plusieurs dirigeants européens et africains pour acter vraisemblablement la fin des opérations Barkhane et Takuba au Mali. Le Mali, c'est fini. Le journal L'Opinion précise que tous les détails de ce désengagement n'ont pas encore été fixés, mais que la décision politique est prise. Le piège est refermé. La France n'a pas d'autre solution que de quitter le Mali avec un sentiment d'échec que les éléments de langage ne parviendront pas à masquer, écrit le journal, où le dessin de CAC qu'on le voit montre Emmanuel Macron tournant le dos au nouvel homme fort du Mali, le putschiste Assimi Goïta, qui n'a pas été convié à ce sommet et auquel la candidate à la présidentielle Christiane Taubira propose d'organiser une petite primaire populaire. La France abandonne le Mali aux djihadistes et aux mercenaires de Poutine. Au Royaume-Uni, qui a envoyé des soldats dans le cadre de la MINUSMA, la mission de l'ONU, la décision française passe mal. Les troupes britanniques déployées dans ce qui est déjà considéré comme la mission de maintien de la paix la plus dangereuse au monde seront ainsi plus exposées aux attaques djihadistes, critique The Times. Après des mois d'escalade verbale entre Paris et Bamako, ce retrait qui sera officialisé a priori tout à l'heure ou dans les heures à venir n'est pas vraiment une surprise. Il ne fallait pas être un bookmaker politique exceptionnel pour voir arriver la rupture entre les deux partenaires historiques. Ouakhatsera annonce le redéploiement et la réorganisation de Barkhane et Takuba au Sahel. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, philosophe le site burkinabé, qui fait état de la demande très forte des États de la région pour reprendre cette opération Barkhane dont le Mali ne veut plus. Ouakhatsera qui note au passage qu'Emmanuel Macron a pris soin ce soir de convier le président du Conseil et le chef de la diplomatie européenne pour ne plus aller au front tout seul. Le président français, on l'entend, est confronté à la crise malienne et il est aussi à la crise en Ukraine. Et pour le temps, cette situation géopolitique exige qu'Emmanuel Macron clarifie les choses en officialisant enfin sa candidature à la présidentielle. Croire que Joe Biden, Vladimir Poutine, le président ukrainien, la junte militaire malienne ou les dirigeants des pays européens n'ont pas anticipé sa candidature prochaine et la fragilité qui va en découler est une illusion, prévient le journal suisse qui estime que les 48 millions d'électeurs français ont aussi le droit de savoir si le chef des armées va demain solliciter leur suffrage. Édito signé Richard Verly, qui est le correspondant ici en France du quotidien suisse. Lui, pour le coup, n'a sollicité personne pour prendre sa décision. En Tunisie, le président Kais Saied a décidé par décret de régenter le Conseil supérieur de la magistrature provisoire qu'il avait lui-même mis en place. Après avoir dissous l'organe garantissant l'indépendance de la justice, le chef de l'État a en effet créé un CSM inféodé à sa personne, une décision qui est dénoncée par une partie des magistrats dont la mobilisation aurait toutefois échoué, d'après le Temps qui voit dans cet échec le résultat de la capacité de Kais Saied à jouer des divisions. Si le quotidien se demande où va la Tunisie, le site Business News, lui, n'a aucun doute sur les intentions de Kais Saied, dont le recours en juillet 2021 à l'article 80 de la Constitution aurait annoncé d'emblée la couleur, l'article 80 faisant du président un dieu tout-puissant évoluant dans son propre univers en modifiant, je cite, les règles à sa guise. En Pologne, les magistrats persistent à appliquer les règles européennes au risque d'être suspendus par le gouvernement nationaliste. Alors que la Cour de justice européenne devrait lever aujourd'hui le dernier obstacle qui empêchait la Commission de prélever dans les subventions dues à la Pologne et à la Hongrie en raison de leur non-respect de l'état de droit, Libération raconte ce matin comment les magistrats polonais tentent de résister au PiS, le parti nationaliste au pouvoir, malgré les sanctions disciplinaires très lourdes qu'ils encourent. Et ce sera le sujet du grand format de Paris Direct, signé Gulliver Crack d'ailleurs, à 7h50, heure de Paris. Toujours à la rubrique justice, Hélène, dans un tout autre registre. Un accord à l'amiable a finalement été trouvé entre le prince Andrew et la femme qu'il accuse d'agression sexuelle en 2001, alors qu'elle était mineure. Ça fait la une de toute la presse. L'épilogue de cette affaire est en effet à la une de toute la presse britannique qui fait état d'un accord financier qui pourrait atteindre entre 10 et 12 millions de livres, un arrangement honteux pour la plupart des quotidiens outre-Manche. His final disgrace, sa disgrâce finale, titre de Sun, tandis que The Daily Mail évoque une humiliation à 10 millions de livres.
Et on y reviendra dans les journaux. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Pas question de vous dire à tout à l'heure. Sans jeter un cil à l'équipe qui salue la prestation de Kylian Mbappé lors des huitièmes de finale aller PSG Real Madrid. Le jeune prodige a finalement surgi dans les toutes dernières minutes pour offrir la victoire aux Parisiens après le pénalty loupé de son camarade Lionel Messi, d'où le jeu de mots de l'équipe. Messi, c'est encore lui. Haha. Que bueno es Mbappé, qu'il est bon ce Mbappé. La presse espagnole elle-même est obligée de s'incliner. Marca cite la réaction du joueur. Je joue pour le PSG et j'en suis très heureux. Et nous, évidemment, on est bien contents pour lui. Ouais, cela dit, il l'a dit dans un espagnol exceptionnel, ce qui a quelque peu fait prêter l'attention de l'autre côté des Pyrénées. On en reparlera. Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure dans Paris Direct. La France, elle va présenter cette semaine des contours de son futur dispositif militaire dans le Sahel. Alors que les groupes djihadistes conservent leur pouvoir de nuisance dans la région et menacent les pays côtiers du golfe de Guinée. On en parle avec vous, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous vous rendez régulièrement au Mali. Ça fait plusieurs jours qu'on évoque d'ailleurs à vos côtés le retrait des forces françaises au Mali. Il semblerait que cela se précise. Oui, les deux parties ne s'entendront plus du tout. On semble s'acheminer vers ce divorce qui se profile, vous le disiez, qui aura la déclaration par la voix du président français en sa qualité de président de l'Union européenne devrait intervenir. Je ne préfigure pas ce qu'il va dire ni quand, mais jeudi matin, le 17, en ouverture de ce sommet très important, très attendu, dont on savait qu'il y aurait des déclarations importantes sur l'engagement français au Mali. Donc en ouverture de ce sommet, Union européenne, Union africaine. Et donc il y a effectivement, c'est un secret de polichinelle, beaucoup de rumeurs, vous le disiez, depuis de nombreux jours, plusieurs semaines même, mais cela semble se préciser. On va vers un retrait définitif des forces françaises, mais également, si cela se confirme, évidemment, je ne veux pas paraphraser les mots du président français, mais de la force européenne Takuba qui serait donc mornée puisqu'elle était en cours de formation pour prendre le pas à la force Barkhane. La force Barkhane, c'est l'engagement français depuis 2014 et qui a fait suite à l'engagement en 2013 de la force Serval qui, je le rappelle, avait stoppé l'avancée djihadiste aux portes de Bamako. Donc les relations ont beaucoup changé. Les Français ne sont plus du tout accueillis en héros. Les manifestations anti-politiques françaises se succèdent à Bamako sur un fond de sentiments profonds, souverainistes, panafricanistes qui se propagent d'ailleurs à d'autres pays du Sahel. C'est une autre question. Donc c'est une question de fond qui va être tranchée sans doute cette semaine, puisque là, les relations devenaient extrêmement difficiles. Il suffit d'avoir écouté les échanges entre la diplomatie française et la diplomatie malienne pour se rendre compte que le dialogue n'était plus possible. Il fallait trancher. Donc c'est sans doute ce qui va arriver et c'est historique cette semaine. Tout cela après de longs mois de querelles, évidemment, entre la junte malienne et les autorités françaises. Vous disiez carrément que le divorce était consommé aujourd'hui. Oui, effectivement. Et maintenant, quel va être l'après ? Alors, il semble que le président français va tenter de multilatéraliser cette déclaration en ouverture de ce sommet Afrique-Union européenne jeudi. Mais il y a déjà demain une réunion extrêmement importante entre 3 chefs d'État ouest-africains, également le chef de la diplomatie européenne, le président du Parlement européen, le chef de la CEDEAO et de l'Union africaine à l'Élysée, à Paris. Donc on pense bien qu'on va dessiner les contours de ce retrait du Mali. Alors maintenant, ce divorce, oui, mais il y a l'intendance, comme d'habitude en France, ça ne suit pas toujours aussi rapidement qu'on le voudrait. Il va y avoir le message politique, mais sur le terrain, la logistique française, militaire notamment, et européenne, va prendre des mois. On parle de 6 à 12 mois pour effectivement quitter le Mali et pour aller vers quoi ? Vers une fin certainement à terme de l'opération Barkhane, cette force anti-djihadiste, la fin mornée, je le disais, de la force européenne, mais il va y avoir une coopération militaire qui va se concentrer certainement sur le Burkina Faso voisin, sur le Niger voisin qui va être un poste de commandement stratégique assez important, mais également une extension notamment d'opérations spéciales dans le golfe de Guinée, puisqu'on l'a vu avec la dernière attaque au Bénin, c'est ce qui inquiète beaucoup les services de renseignement militaire dans la région. Donc un redimensionnement qui arrive un peu tard de cette opération, mais ce divorce s'apprête à être consommé effectivement cette semaine. Je vous donne donc rendez-vous jeudi matin sur cette antenne. Merci beaucoup Cyril Payen pour le décryptage.